Amen. Donc pour toi. On va chanter le mot. Amen. Amen. Si un ange venait m'annoncer notre Jésus-Christ, que c'est lui qui fut cloué, je lui dirai avec
Je détiens toute armée. Je détiens toute armée. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Rien ne se cache devant de moi. Rien. Rien. Rien ne se cache devant ma face. Rien. Rien. Rien ne se cache aux yeux de Dieu que je suis. Rien. Rien. Oh. Oh. Rien. Je suis un Dieu puissant. Je suis très puissant. Je suis puissant. Et je suis redoutable. Je suis puissant. Et je suis redoutable. Personne ne peut contester contre moi. Personne. Personne ne peut contester contre moi. Personne. Personne. Personne ne peut contester. Et je suis un Dieu très jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Parce que c'est moi qui ai fait ma créature à mon image. Et ma créature, c'est l'œuvre de mes mains. Ma créature, est l'œuvre de mes mains. Mes mains. Mes mains. Mes mains. Mes mains. Et c'est moi qui mets à ma créature le souffle de vie. C'est moi qui mets à ma créature le souffle de vie. Je détiens la vie. Je détiens la vie. Je détiens la vie. Et moi, l'Éternel, c'est moi qui ordonne quoi que ce soit. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. C'est moi qui ordonne. C'est moi qui ordonne. C'est moi qui ordonne. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu que tu crois servir. Mais que tu es loin de lui. Ah! Tu es loin de moi. Allô? Tu es loin de moi. Très loin. Très loin. Tu es très loin de moi. Tu es très loin. Très loin. Je ne te connais pas. 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 Je ne te connais pas, Lou. Je ne te connais pas. C'est pourquoi, écoute ceci très bien. Écoute-moi très bien. Si tu veux venir à mourir même ce soir. Si tu venais même à mourir ce soir. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ton nom n'est point écrit dans mon livre de vie. Ton nom n'est point écrit dans mon livre de vie. Parce que tu es loin de moi. 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 Moi, l'Éternel, je ne marche pas avec l'orgueil. Je ne marche pas avec la fierté. Je ne marche pas avec l'orgueil. Je ne marche pas avec la fierté. Je ne marche pas avec l'hypocrisie. Je ne marche pas avec la fierté, l'orgueil, 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 l'orgueil à l'eau sent dans mes narines. Sent dans mes narines. L'orgueil sent dans mes narines. Je n'approuve point l'orgueil. 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 Parce que le mot orgueil sent dans mes narines. Sent dans mes narines. Un parfait de mauvaise odeur. Une puanteur à mes narines. Un parfait de mauvaise odeur. Une puanteur à mes narines. C'est pourquoi, Lou, si tu veux la vie éternelle, si tu veux le repos pour ton âme, si tu veux la vie éternelle, si tu veux le repos pour ton âme, alors, allô, parle, 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 parce que tu n'es pas en train de me servir, non.
Tu n'es pas en train de me servir. Tu n'es même pas en train de me servir. Tu n'es pas en train de me servir. Tu n'es pas en train de me servir. Tu es loin de moi. 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 Tu crois me connaître, mais c'est faux. Tu crois me connaître, mais ce matin, je te déclare que c'est faux. Tu crois me connaître. Tu prétends prier. Tu prétends peut-être jeûner. Tu prétends peut-être m'adorer. Mais moi, l'Éternel, je te dis que tu es loin de moi. Tu es loin de moi. Tu es loin de moi. Tu prétends peut-être me connaître. Peut-être me connaître même. Mais moi, je te déclare que tu es loin de moi. Tu es ma créature. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui ai mis en toi le souffle de vie. C'est moi qui ai soufflé dans tes narines pour que tu sois un être humain. Pour que tu sois un être humain. Et toi, tu dis me servir. Tu dis me connaître. Tu dis me connaître. Tu dis me connaître. Si tu arrives à mourir, même ce soir, même ce soir, même ce soir, à cette heure précise, même ce soir, si tu arrives à mourir à nous, oh, je te déclare que le feu de la gêne, le feu de la gêne pour toi, le feu de la gêne pour toi, le feu de la gêne pour toi, que tu prennes cette parole en plaisanterie, cela te regardera. Mais lorsque tu la prendras au sérieux, alors je serai sérieux avec toi. Je serai sérieux avec toi. Et lorsque tu viendras trouver mon serviteur pour lui dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour lui dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et tu voudras lui déclarer ton péché, ton iniquité, ta connaissance meurtrière, impure, alors je passerai par mon serviteur pour t'aider. Je passerai par mon serviteur pour t'aider. Je ferai de toi un homme résolu, un homme résolu, un homme résolu, un homme résolu. Je ferai de toi un homme capable, un homme debout. Et moi, l'Éternel, je répondrai à tes besoins. 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 Moi, l'Éternel, il n'y a point de grand ni de petit au devant de moi. Tout le monde est même chose. Tout le monde est même chose. Parce que je vous ai créé toutes même choses. Je vous ai créé toutes même choses. Je vous ai donné des narines, des bouches, des dents, des oreilles, des pieds, des bras, du souffle de vie. Donc il n'y a personne qui est plus que son ami. Personne au-dessus de son ami. Personne au-dessus de son ami. Personne. Moi seul. Moi seul, moi seul, moi seul est au-dessus de vous. Moi seul est au-dessus de vous et de tout ce que respire et de tout ce que se vit sur la terre, dans les cieux, sous la mer, sous la terre. Je suis le seul vrai Dieu. Je suis le seul vrai Dieu. Le Dieu capable de tout. Satan connaît. Les démons savent qui je suis. Le diable sait qui je suis. Satan sait qui je suis. Les démons savent qui je suis. Ah, ils croient avoir le pouvoir. Mais à ma présence, ils tremblent. 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 Parce que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Si tu veux être converti à nous, si tu veux être un homme véritable qui m'appartient, viens voir mon serviteur et arrête ton orgueil. Arrête ton orgueil. Arrête ton orgueil. Si tu veux être un homme converti, assis dans la foi, debout, et que tu veux que je t'aide, viens voir mon serviteur. Viens voir mon serviteur. Viens voir mon serviteur, tu ne seras plus jamais le même à nous. Tu changeras de vie et je te lèverai. Et ce que j'ai prévu pour toi, je le ferai. Ce que j'ai prévu pour toi, je le ferai. Ce que j'ai prévu pour toi, je le ferai. Dans le cas contraire, si tu ne décides pas, et tu prends cette parole en colère et que tu t'en vas et que tu meurs à nous, le feu de la gêne t'attend. Moi j'aime mon peuple. J'aime ma créature. J'aime celui en qui j'ai mis mon souffle de vie. C'est pourquoi, à toute occasion favorable, non, je dis,
je parle, je reprends, je corrige, je console, je fortifie. C'est pourquoi, viens voir mon serviteur. Viens voir mon serviteur. Parle de ton passé. Parle de ta vie. Parle de ce que tu es à nous. Et tu verras que mon serviteur, j'ai mis en lui les paroles de sagesse pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider. On ne peut pas être chrétien et aimer le monde. On ne peut pas être chrétien et vouloir faire ce qu'on veut. On ne peut pas être chrétien et être orgueilleux. On ne peut pas être chrétien et vouloir faire ce qu'on veut. Tu te dis chrétien, alors marche avec moi. Tu te dis chrétien, marche avec moi. Tu te dis chrétien, marche avec moi. Tu te dis chrétien, marche avec moi. Et moi, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli son effet. Ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli son effet. Quand je dis, je le fais. 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 Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je suis l'Éternel. 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 Vraiment, dans vos maisons, vos ministères, ça travaille fort, hein? Ah, Jésus, tu es Seigneur. On passe vite pour faire deux. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Donc, frère à vous. Voilà. Le Seigneur dit, si tu veux être sauvé, si tu veux être béni, si tu veux être délivré, ce qu'il a réservé pour toi comme bénédiction, si tu veux qu'il accorde, tu peux pas là en affaire, tu peux chercher à venir me voir pour que tu vas me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton passé, tout ça là. Quelle est cette connaissance meurtrière là? Et puis, si vraiment tu es prêt à te convertir, à tout abandonner, à t'humilier, le Seigneur dit, il va te délivrer pour te donner la vie éternelle. Maintenant, tout ce qu'il a réservé pour toi comme bénédiction. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Hier, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un petit problème entre lui et puis son tuteur. Comment on s'appelle? Corinne. Parce que moi et l'autre, je dis à Gébo là-bas, il y a eu un petit problème là que ils sont venus, il est venu me voir et puis on a essayé de parler. Donc c'est ça, Dieu a fait de répondre. Hein, Nathan, quand on était en train de parler du problème là, alors tu sais ce qui est venu dans ma pensée? Surtout comme le responsable lui-même, il a dit que devant lui-même, tu ne laissais pas l'autre parler. Déjà, ce n'est pas un bon signe. Je n'ai pas trop parlé. J'ai dit, on n'a qu'à laisser, la nuit va donner conseil et puis chacun n'a qu'à aller prier et puis on va voir. Et c'est là très tôt le matin, le frère m'a appelé pour dire ce matin que vraiment il est sous sa peau. C'est comme il a réfléchi, il a prié, il a dit, il est sous sa peau.
Mais tu sais, quand on était en train de faire la réunion, là, je vous dis ce qui était dans mon esprit. Hein? J'étais en train de dire, ah, je comprends maintenant pourquoi. Tu sais, j'étais en train de me poser des questions. Pourquoi ta femme, faut qu'elle fasse toujours 11 mois, 12 mois? Pourquoi? Parce que c'est pas normal. C'est vrai, on t'a soutenu en tant qu'être humain frère. On t'a envoyé de l'argent. Ta maman a motivé les femmes. Parce que nous, Dieu a dit quoi? Nous sommes tous ses créatures. Donc il nous aime. Malgré nos défauts, tu as faim, il va te donner à manger. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas tes péchés. Hein? Il te donne le temps pour te repentir. Si tu ne veux pas, là, le juge a dit, il est fâché, le juge a décidé ta mort. Voilà. Donc, moi je peux aider quelqu'un, même si la personne n'est pas reconnaissante demain, c'est pour Dieu que j'ai fait. Parce que Dieu même c'est ce qu'il fait. La Bible il fait lever son soleil aussi bien que sur les bons et les... Voilà. Donc Dieu ne regrette pas de faire venir la pluie sur un champ d'un méchant. Non, la Bible dit que c'est parce qu'il est parfait. Il est bon. Donc nous aussi on a qu'à être comme lui. Donc si tu fais du bien à quelqu'un, même si la personne n'est pas reconnaissante, il ne faut pas oublier que Dieu aussi il nourrit les païens. Donc il ne faut pas être attristé pour ça. Continue toujours à aider même les gens que tu connais. Si tu as les moyens. Et moi c'est ça. David avait soyons parfaits comme notre Dieu est. Voilà. C'est comme ça. Donc il ne faut pas regretter de faire du bien. Quand la personne ne veut pas changer, Dieu même va te convaincre d'arrêter. S'il n'est pas reconnaissant, il est hypocrite, il faut t'occuper, d'arrêter pour t'occuper à d'autres personnes. C'est la question. Parce que je vois, parce qu'il faut vivre avec quelqu'un pour le connaître. Et le petit temps, seulement, elle doit passer avec Corée. Regarde ce que vient me raconter. Et puis encore, le responsable me confirme qu'il a vu ce caractère-là se manifester devant lui-même. On a laissé parler, mais autour de l'autre, il ne veut pas. Je dirais, j'observe, mais vous ne savez pas ce qui se passait dans ma vie. Parce qu'il n'y a jamais, s'il y a une fumée là, c'est que quelqu'un a allumé le feu quelque part. Moi, j'aime écouter l'homme, j'aime considérer l'homme. Tu viens, tu dis oui, Dieu te parle. Quand toi, de toute façon, Dieu te parle, le feu sort dans ta bouche. Il t'écoute. Que tu as évangélisé toute l'Amérique, tu es arrivé maintenant en Côte d'Ivoire. Il t'écoute. Même le président John Biden s'est abrévi. Il t'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Tu l'as envoyé au Seigneur. D'accord. Il t'écoute. Moi, je sais qu'avec le temps, Dieu va me révéler si c'est que tout ce que tu as fait me dire là, c'est vrai ou c'est faux. Je ne suis pas précis. Avec Dieu, il faut pas être précis. La Bible dit la foi croit tout. La foi aime. L'amour, merci, l'amour aime. L'amour croit. L'amour respecte. Maintenant, si toi tu es faux, l'amour aussi va révéler. C'est Jésus qui est l'amour, il va révéler aussi. Qu'est-ce que son ami là, l'autre, comment il s'appelle? Ils étaient deux là, son ami là, l'autre là. Roger. Quelle publicité il ne venait pas faire ici? Que Dieu le parle. On écoutait. Moi-même j'ai appuyé. Vraiment Dieu l'a parlé, hein? Acclamé. On a acclamé. La prophétesse d'un dimanche qui est venue derrière là-bas, qui est assis où Rosine était assise. Il dit, Dieu, il faut demander, Dieu dit quoi? Elle a dit, Dieu dit que voilà, il est là, il est la guérison. Oh, d'accord, gloire à Dieu. C'est vrai, il est la guérison. Amen. Elle a fait révélation, les gars, qui s'est opposé. Dans sa révélation, elle-même s'est mélangée. Elle-même s'est révélée. Mais c'est écrit dans la Bible, on dit quand les gens veulent prophétiser, il faut les laisser. Aïe, c'est pas là. Il dit prophétiser, laisse-lui. Il faut écouter-les. Et puis juger avec la parole. Oh, c'est comme ça.
Tu dis tu es prophète, viens te laisser. Pas ici on t'empêche, ici on n'empêche pas les gens. Mais ce que tu es là, si c'est vrai, Dieu va nous. Si c'est faux, il va nous. C'est tout. C'est pas valable. Le Dieu, on ne fait pas valable. Elle a dit quoi? Elle dit mercredi, Dieu va me dire qu'elle est prophétesse de l'Éternel. De toute façon, tu as parlé avec assurance là. Normalement, tu devrais être là parce que pour prendre la réponse de Dieu. Vous venez dire, papa est là. Papa, merci de t'interrompre, tu es en train de prêcher, mais Dieu t'a parlé mercredi là. Parce que tu me parles, hein. Et moi, je vais être là pour ça. Mais, je suis cochon. Elle a fui jusqu'au lit. Viens prendre ta révélation, tu as dit mercredi, Dieu me révèle. Viens. Vous pouvez appeler quelqu'un pour prendre la réponse. Si Dieu m'a parlé. Marie, elle a sorcière d'après Rose des derniers temps. Je vois qu'elle dit ça. J'ai dit ça parce qu'elle a dit ça. Quand j'ai dit sorcière, elle répond en bas là-bas des derniers temps. J'entends. Rosa, la vie elle est différente. Vous voyez non? Après, l'enfant là, il parle et il dit voilà, c'est ça, voilà ça ou voilà ça. Marc avait beaucoup, ils sont trop forts dans ça. Voilà ça, voilà fait là. Non, vous êtes dynamique, vous êtes bien. Alléluia. Voilà, donc ce matin, le Seigneur nous a beaucoup visité par les prophéties. Vraiment, prenez ça au sérieux, prenons cela au sérieux. C'est pas aujourd'hui que Dieu parle. Innocente, concubine des choses là, comment elle s'appelle? Elle a dit que Dieu est ici. André Devant, qu'il y a la vérité ici. Le sang n'attend même plus. Où il est venu, il ne voit pas. Il fait quoi? C'est lui qui doit surveiller les gars. Il fait quoi? Donc, elle dit Dieu. Aïe. Mais le jour maintenant, Dieu a parlé contre elle là. Là, Dieu n'est plus ici. Il ment maintenant, il ne dit plus la vérité. Il n'y a plus la vérité. Mais moi, nous les hommes, on est malhonnêtes. Quand ça s'adresse à l'autre, c'est bien fait pour prophétiser. Ils ne veulent pas changer, ils sont mauvais. Prophétiser. Si ce n'est pas qu'un jour, ça peut ainsi toi-même. Ce jour-là, tu comptes ta figure, maintenant même que tu ne finis pas, tu sors. Je finis pas et tu deviens parti. C'est qu'un mensonge. Ah, pour les autres, c'est la vérité. Pour toi, aujourd'hui, c'est mensonge. Sorcière. Bye, ouais. Voilà. Oui, tout ça là, Satan se débat comme ça parce que c'est notre âme là, il veut. Tu vas le permettre? Il souffre pour envoyer ses agents pour pouvoir nous faire dévier. Pour attaquer votre père spirituel, pour vous attaquer. Soyons unis dans la sainteté, dans la vérité. Parce que quand il y a la sainteté, qui règne? Dieu. Voilà. Et Dieu va combattre pour nous. Il va les démasquer, les dévoiler et ils seront toujours vaincus. Je vous rappelle, si tu veux que Dieu avec toi, Dieu soit avec toi pour toujours te conduire dans la victoire face à tous les rues du diable, éloigne-toi du péché. C'est tout. Éloigne-toi du péché. En pensée, en parole, en action, éloigne-toi de tout ce que Dieu interdit. Ce matin, dimanche, combien? Le 2 octobre 2022, le thème de ce matin, c'est la loi de la séparation. La loi de la séparation. La loi de la séparation, première partie aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que la loi? La loi est égale au commandement. La loi, c'est un ordre. La loi
quand on parle de la loi par rapport à l'église, la loi, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Afin aussi, ça va? Tu m'entends? Vous voyez? Voilà la loi de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire c'est la désobéissance. Lorsque ce que Dieu veut là, toi tu ne respectes pas, tu as péché. 1 Jean 3, le verset 8. C'est ça? C'est pas 9, c'est 8. Diable, tu ne vas pas tomber. 1 Jean 3, verset combien? 9, c'est ça? Voilà, c'est 9. 8 là, c'est là-bas, on parle de celui qui pêche du diable. Que Jésus est venu pour détruire les yeux du diable. Hein? Oui. Celui qui est né de Dieu, le péché. Quand le péché? Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Oui, d'accord. Mais le péché, la transgression de la loi, là, c'est où? 1 Jean 3, 4. C'est 1 Jean 3? Ah, c'est un peu en haut. 1 Jean 3, 4, c'est pas ça? Amen. Ok. Merci. Donc, voilà. Donc, la loi, c'est la volonté de Dieu. La loi, c'est l'ordre de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce qu'il nous a donné dans sa parole. Ouais, non? Donc, dans ce que Dieu nous a donné dans sa parole, il y a ce que j'ai appelé la loi de la séparation. C'est-à-dire, en obéissant à Dieu là, il y a des moments où Dieu va t'appeler à te séparer de certaines choses qui ne vont pas te permettre d'être avec lui. Qui ne vont pas te permettre d'être dans sa volonté si tu ne te sépares pas de ça. Qui ne vont pas le permettre de te bénir, de te donner le salut, de te protéger, d'être toujours avec toi si tu ne te sépares pas de ça. Donc c'est ce que j'appelle la loi de la séparation. Quand nous marchons avec Dieu, il y a des moments où il y a certaines choses, certaines situations où Dieu va te demander de faire une séparation de telle ou telle chose pour que ta marche avec lui soit toujours parfaite. Retenez ça, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a des moments de séparation, nous allons voir cela au fur et à mesure. Vous vous souvenez où comment dirais-je, qui a dit à Jésus, Seigneur, voilà, nous avons tout quitté. Vous vous souvenez? C'est la loi de la séparation. Donc, en suivant le Seigneur, il y a des moments où on doit tout quitter. On doit quitter telle ou telle chose, se séparer de telle ou telle chose pour être à la volonté de Dieu. C'est obligé. Si tu veux vraiment suivre le Seigneur, si tu veux être chrétien, tu veux aller au ciel. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, au fur et à mesure, nous allons voir cela. Vous vous souvenez même un jour, comment il s'appelle l'autre là? Vous vous souvenez de Caïn? Caïn, son frère Abel. Caïn était jaloux de son frère Abel. Vous vous souvenez dans le livre de Genèse? Il était tellement fâché à cause d'une offrande que Dieu a accepté l'offrande de son frère. Il n'a pas accepté pour lui. Vous vous souvenez? Amen. Et quand il s'est passé, il a tué son frère. Mais avant de le tuer, il a refusé de se séparer de la colère. Il a refusé de se séparer de la haine. Il a refusé, malgré que Dieu l'a exhorté. Vous vous souvenez? Dieu a dit, où tu es, je sais que tu es en colère contre ton frère. Et que le péché est couché devant ta... Il veut te... Mais toi, domine-le. Il a écouté Dieu. Il a écouté. C'est ce que Dieu est en train de dire à lui ce matin. Il dit, tu peux faire de ce que tu veux avec cette parole-là. Si tu veux dominer, tu veux prendre cette parole-là, alors viens voir mon serviteur. Dis tout sans rien cacher. Si tu ne veux pas, il faut te moquer. Mais tu vas en connaître les conséquences un jour. Ça s'adresse à nous tous. À nous tous. À nous tous. La parole de Dieu est pour tout le monde. Même si aujourd'hui Dieu dit non de quelqu'un, mais il faut savoir que toi aussi ça s'adresse à toi. C'est parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'est pas content, il lui parle. Donc toi aussi, si demain tu fais aussi cette même chose, Dieu aussi ne sera pas content de toi. Ça s'adresse à tout le monde. Si Dieu a félicité aussi quelqu'un comme Edwin par exemple,
comme on t'a dit Laurence, c'est pour dire que toi aussi, si tu veux que Dieu te félicite, il faut suivre leur exemple. On est en train de se fatiguer. On refuse de se séparer de ce que Dieu ne veut pas. On s'en tient à notre caprice, à nos gros cœurs, à l'orgueil, à nos raisonnements. Tu es en train de bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il y a des chrétiens qui vont mourir malheureux. Parce que c'est eux-mêmes qui l'auront voulu. Ce n'est pas Dieu, hein, c'est toi-même. Parce que tu auras refusé de te séparer de certaines choses que Dieu t'en a averti de te séparer. Ma fille invite à lui, j'étais très content quand Dieu te parlait. J'ai dit, eh Seigneur, vraiment, tu parles par moi. C'est de la séparation, il ne devait pas parler ce matin. Le Seigneur dit tout à l'heure, elle s'est séparée de son pays. C'est-à-dire que tu es dans le message de ce matin. C'est pas ce que Dieu a dit? Amen. Vous n'avez pas entendu? Amen. Beaucoup n'ont pas entendu? Oui, pas entendu. Séparé de son pays, de sa famille. Et Dieu lui donne une nouvelle famille. Et qu'elle n'a qu'à continuer à obéir. Il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de actuellement parler mal d'elle. C'est les bêtes. Eh bien, il faut que tu sois pasteur, un faux pasteur comme ça, sa tête. Elle ne peut pas rester sur le bouquin. Elle fait que le pasteur a commencé à avoir des ailes. Les gens vont dire qu'il est un vrai pasteur. On ne veut pas ça. On ne veut pas. On sait que c'est un vrai pasteur parce que nous on voit là, on a 4 yeux, on voit, on est sorcier. Mais on ne veut pas. Que les gens vont reconnaître. Quand les gens vont commencer à reconnaître qu'il est un vrai pasteur, là, beaucoup de gens vont aller dans son église et ils seront sauvés. Donc les églises là sont venues chercher quoi ici? Même hier, avant-hier encore, même sa petite soeur, comment ça s'appelle? Français, la blanche de sa maman, me disait que elle a fait un songe qui était vraiment très fort. Ça l'a secoué. Dans le songe, je peux dire le nom. Hein? Son papa la cherchait pour la sacrifier. Et depuis qu'elle est arrivée ici, c'est vrai, avant on la poursuivait, quand elle voyait son programme, mais depuis qu'elle est arrivée ici, là, c'est tout est, Dieu lui montre maintenant les choses clairement qui est à la base. Et ça dit, ma fille, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, ils ont dit qu'ils allaient créer le problème, mais Dieu a combattu, tu n'es pas mort. Toi-même tu dis ce son que tu as fait là, c'était violent, pour dire que c'est vraiment réel. Mais quand on ne peut plus, ça dit, tu es venu ici, tu t'es caché actuellement sur ton père spirituel. Dieu merci, il est vraiment spirituel, ils font tout, ils ont leur arrivé de te sacrifier. J'ai dit ça ici, si vous vous souvenez du mois passé. C'est ça, il a dit en son avant-hier. Donc, c'est comme si, et ça dit, mais donc, ta fille disait la fois, ta grande soeur pleurait, disait que tu vas retourner sur là. Donc, ils étaient deux, elle te soutenait. Dans la prière, dans le jeûne, quand tu t'es fait, mais tu vas repentir ce. Elle pleure parce que ce combat-là, tu seras seul maintenant à mener. Est-ce que tu pourras tenir jusqu'au bout? En même temps, je lui ai dit, Satan, quand il veut avoir un chrétien ou une chrétienne, il faut qu'il fasse tout pour lui faire d'abord tomber dans le péché. Là, la porte s'ouvre pour le détruire. Donc, ils savent qu'en esprit, actuellement, là, ils ne pourront pas parce que tu es spirituellement fort. Mais quand tu as parti seul, on n'est pas autour de toi pour te fortifier, ni ta grande soeur. De toute façon, tu es fort spirituellement, ça, tu vas rester combien de temps? Parce que le diable, il a plusieurs stratégies mauvaises. Pour avoir une soeur qui est spirituelle, il va tout faire pour t'envoyer des jeunes démons en chair. Ils vont commencer à te blaguer un peu. Même à l'école, ils seront là-bas, des élèves démons en chair. Satan va dire que je veux ton doigt la sacrifier. Faites. Si vous avez entendu,
tout à l'heure dans la prophétie, je ne sais pas c'est à qui Dieu s'adressait là. Il a dit à la personne, les esprits ne sont pas encore morts. Les esprits ne se meurent pas, ils sont là. Voilà, merci. Tu vas dire peut-être, Dieu a révélé que son papa est sorcier avec peut-être sa femme. Bon, Dieu n'a pas dit le jour là le nom de sa maman, mais elle aussi, elle n'aime pas. Mais pour son papa, Dieu a dit même le nom, le mot. Bon, c'est les deux complices. Mais, il va dire qu'il les a échappés, qu'il est maintenant, n'est plus dans leur maison. Donc Dieu te rappelle que, mais à distance, il t'a, par les airs, en les envoyant derrière toi. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. Ah, je les ai échappés. Mais tu n'as pas échappé aux esprits. Tu ne vis plus, tu ne dors plus avec la personne. Mais les esprits qui l'utilisent pour te faire du mal, là, il les envoie, ces esprits-là te suivent où tu es parti. Et ils se communiquent avec les autres sorciers qui sont, ça je vous dis ça toujours, qui sont là-bas. Voilà pourquoi Dieu révèle que ça sûrement tes amis, ça doit être dans ton service, ou bien le quartier. Donc les esprits là, les ont communiqués, on les a confié le travail. Donc ceux d'ici, on a confié le travail à ceux qui sont là. Voilà pourquoi ils cherchent à t'empoisonner, sinon je les appelle pas. Mais quand Dieu dit non, les esprits ne sont pas morts, ça veut dire que c'est cette même haine là qui continue. Si vous ne vous réveillez pas, je vous dis la vérité, si vous ne vous réveillez pas dans la prière, même vous pouvez être en vie, hein, mais il faut détruire votre travail. Parce que vous ne priez pas. Toi et ta femme, tu t'entends, non? Il faut détruire cette relation-là. Tu vas avoir des mésententes, tu ne vas pas avoir la paix, tu ne vas pas avoir l'argent pour mettre tes enfants à l'école. Tu peux ne pas mourir, mais il faut te rendre pauvre. Parce que tu ne veux pas chercher Dieu. Je vous dis la vérité, je vais vous lancer un défi. Tu peux rester toujours chrétien, mais être très pauvre. Tu ne vas pas t'en sortir financièrement si tu ne cherches pas Dieu. Ils vont t'appauvrir. Ils vont tout sécher autour de toi, tout sécher dans ta maison, pour sécher tes mains, pour te faire souffrir. Le diable, c'est une réalité, je vous dis ça. Le diable, la sorcellerie, ce n'est pas un jeu. Ils sont dans nos familles, ils sont partout, dans nos entreprises, partout. Et s'ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas à l'église pour nous attaquer. C'est dans nos familles qu'on va être. Hein? Où Dieu est là, ils viennent quand même. Tant que Dieu ne les a pas démasqués, ils persévèrent, ils espèrent nous avoir. Maintenant, ils sont dans nos familles. Où ce n'est pas l'église, c'est là-bas, ils ne vont pas être pleins. On dit aux gens, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut chercher Dieu. Vous mettez sentiment devant. Non, tu vas me donner de mon père, mon cousin, mon neveu. D'autres avant qu'on va apprendre, on les a fait venir du village déjà un neveu. Ce neveu-là, tu sais qui il est? C'est un commando spécial. Des ténèbres. Tu vois petit comme ça, court. Avec des dents dures. Quand tu le parles, tu regardes fixement comme ça. Oui, ton homme, tu vois. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il ne peut pas te dire, il est un commando dans le monde des ténèbres. Et il est venu pour une mission. Déstabiliser ton foyer. Souvent, quand tu vas apprendre, déjà, j'ai un cousin, on a venu dans la maison du frère. Il ne faut pas venir me fatiguer après aller prier pour dire de prier pour toi. Que tu ne sais pas ce qui ne va plus dans ton foyer ou bien dans ton travail. C'est le commandeur, quand ils arrivent là, souvent même ton travail se gâte. Ton salaire est bloqué. Rien ne va. Tu veux tomber tous tes EVA maintenant. Tu as cherché Dieu d'abord. Dieu t'a dit quoi? C'est vrai qu'il y a un commando qui est arrivé. Des forces spéciales. Des ténèbres. Satan nous est il y a longtemps. Il ne nous aime pas. Souvent il parle de Tanti Alima. Tanti Alima, tellement elle aimait le Seigneur. Je l'ai dit, elle s'est réveillée spirituellement. Je vous ai dit, son congélateur, là, elle faisait du bissap, Franck, pour m'envoyer. Son mari était fâché. Pourquoi elle utilise, lui, son congélateur, pour envoyer bissap à son pasteur? Et qu'est-ce qu'il fait?
En sorcellerie, il met aiguille dans le câble de congélateur, là, dans le moteur. Il met aiguille dedans. Et le congélateur tombe en panne. Elle envoie un technicien. Il vient, il vérifie tout. Le monsieur dit, mais le congélateur est en bon état. Aiguille là est expirée. Détecteur là ne peut pas détecter ça. C'est spirituel. Et c'est votre maman qui allait rendre visite à Tanti Alima à Diapoto quand elle était là-bas. C'est elle maintenant. Dieu a révélé à maman que c'est son mari, c'est un sorcier. Et il a un petit là qu'il a fait avec une femme au dehors. Le petit là, c'est son envoyé spécial. Très dangereux. Puis c'est lui, il a donné aiguille à l'enfant d'aller placer ça. Donc Dieu révèle ça. Donc elle pointe l'enfant, on dirait que le monsieur est parti au travail. L'enfant avoue tout. Que c'est parce que ma tante prend Bissap pour aller donner à son pasteur. Donc on ne va pas être fâché. Donc il m'a dit, mets tes aiguilles. Pour ça qu'on a fait en part, sinon il n'a rien. Ils ont le pouvoir, rien que pour faire du mal. Si on ne prie pas, si on ne cherche pas Dieu, ils vont mettre des billes dans ton congélateur. Ils vont mettre des billes pour que tu souffres. Tu vas réparer fatigué. Ils vont mettre des billes dans ta moto. Quand tu rompes la gaz, là sort pas. Moto va exploser, ça chauffe comme ça. Ils vont mettre des billes dans ta voiture. Tu mets essence, mais en esprit, tout essence là. Réservoir en esprit, c'est pincé. Oui. Même pour mettre 30 litres. Matin, tu es surpris, tu démarres la voiture, là, tu es parti. Ça ne démarre pas. Quand tu vérifies, on dit le réservoir est vide. Et puis il a dit qu'il n'y a rien. Quoi? Mais c'est hier même, j'ai fait le plein. Pour le mois. Et puis là, tu indiques que c'est. Tu prends les jauges là, tu mets dedans. Ça touche dedans, tu entends, ça gratte, c'est vide. C'est en esprit qu'ils ont mis la fuite. Tu ne peux pas voir. Mais comme tu ne pries pas pour ta voiture. Tu ne pries pas. Pour tout, tu ne pries pas. Tu manges, tu ne pries pas. Tu dors, tu ne pries pas. Tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu vas en voyage, tu ne pries pas. Tu vas au travail, tu ne pries pas. Tu ne pries pas pour ta société. Tu pries pour rien. Un chrétien mort. Ils vont t'aider vraiment à mourir. Oui, mais quand quelqu'un est mort, on l'envoie où? Ils vont t'aider. Ils vont t'envoyer au cimetière. Envoyer ta maison au cimetière. Envoyer toutes tes affaires au cimetière. Même tes habits. Je vous dis la vérité. Quand tu vis, quand tu es vivant, l'esprit de monde n'a pas la place auprès de toi. Hein? Et les vivants, on les amène pas au cimetière. Tu sais un esprit cimetière qui me suit. Mais tu te comportes comme un peu cet esprit-là, il est devenu ami à toi. Parce que tu es mort. Il vient te chercher. Et il a le droit. Parce que tu es mort. Alléluia. Regardez l'exemple d'Abraham, Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous avez compris? Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot,
fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. La loi de la séparation. Merci. Dieu dit quoi dans Genèse 12? Il dit quoi à Abraham? Va-t'en Va-t'en de ton pays, de ton pays, de ta patrie de ta patrie et de la maison de ton père. et la maison de ton Père. C'est pas là? C'est pas là? Quelqu'un m'a dit, mais Dieu est méchant, il est mauvais. Oui, on ne prêche pas ça aujourd'hui dans les églises. Dieu n'a pas dit qu'il faut te séparer. Mais il y a certains, c'est obligé. Il y a certains, c'est obligé. Quelle est la raison? Dieu dit quoi? La raison, c'est quoi? On continue. Sépare-toi de ton pays, de ta patrie, de ta famille, de tes parents. Sépare-toi. Sépare-toi. Prends tout ce qu'il y a à toi. Va-t'en. Loin. Sépare-toi. Pourquoi? Et suivez. Pourquoi? Verset 2. Écoutez-moi. Je ferai de toi une grande nation. Là, il dit quoi? Il va faire de lui. Donc, ça veut dire que, étant chez ses parents-là, ça ne sera pas Possible. Il y a obstacle. Il y a opposition. Il y a une chose, ça ne sera pas possible. Qui ne veut pas que Dieu l'élève? Qui ne veut pas? Dieu dit, où tu es chez tes parents là, je ne pourrais pas faire ça. Ce que tu aspires là, je ne pourrais pas. Donc sors de tes parents. Va-t'en pour toujours. Et ensuite, il a dit quoi? Il fait une grande nation. Ensuite, Et je te bénirai. je te bénirai. Oui. Quand il dit grande nation, ça veut dire que je vais te donner des enfants. Oui. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom Grand. Donc Dieu va élever son nom. Les gens vont parler de lui. Aujourd'hui, on ne parle pas d'Abraham. Hein? Mais c'est parce qu'il s'est séparé. Il s'est séparé. Quand je dis, on dit Père Abraham. Même Dieu même s'est dit, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu même se reconnaît dans Abraham. Le vrai Dieu est dans Abraham. Abraham a eu tous ces privilèges-là parce qu'il a accepté de se séparer. Regardez comment Dieu l'honore. Jusqu'à aujourd'hui, même derrière lui, regardez comment Dieu l'honore. Quand tu te sépares, pour pouvoir respecter Dieu, tu ne regardes pas tes sentiments parce que Dieu te le demande. Dieu va rendre ton nom grand. Alléluia. Dieu va rendre ton nom grand. Dieu va rendre ton nom grand devant tes ennemis. Devant ceux qui ont juré que tu seras rien. Donc le secret, pour que Dieu nous mette au-dessus de nos ennemis, c'est pas pour prendre le verset là pour citer et puis aller t'arrêter devant la porte de ton ennemi. Dieu va me rendre grand. Il a dit tous les pics, tous les lieux que tu auras la plante de nos pieds, on sera au-dessus. Mon frère, quand tu seras fatigué de danser, tu vas aller t'asseoir, tu seras toujours en bas de ton ennemi. Parce que pour que cette parole s'accomplisse, il y a une séparation à faire que Dieu va te demander. Il y a des séparations. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer du mensonge. Tu dois te séparer de l'orgueil. L'impudicité. On est là, on cite les promesses de Dieu. Est-ce que ça se réalise? Ça veut dire que vous citez que ça se réalise. Mais est-ce que tu t'es séparé dans les endroits où Dieu te demande de te séparer là? Est-ce que tu t'es séparé pour sa gloire? Hein? J'entends toujours des chrétiens utiliser les mots louches. On va s'enjailler. C'est un chrétien qui parle comme ça, on va s'enjailler. Tu t'es séparé du monde comme ça, avec son langage, et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te mettre au-dessus. Il n'a qu'à rendre ton nom grand. Il n'a qu'à te bénir. Tes ennemis, il dit quoi? Il a dit que ceux qui te maudiront seront maudits. C'est-à-dire que Dieu il va défendre, il se met de ton côté quand tu te sépares à cause de lui. Celui qui t'attaque, Dieu va l'attaquer. Tu vas jamais mourir de faim si tu acceptes de te séparer comme Dieu demande. Il y a des filles, ils viennent à l'église. Des garçons qui viennent à l'église, on va prêcher sur le péché. On va dire non, impudicité n'est pas, c'est un péché. Donc il faut arrêter de vivre dans le péché. Ça veut dire quoi? Donc Dieu est en train de dire qu'il faut te séparer de l'impudicité. C'est-à-dire du garçon avec qui tu fais ça. Parce qu'il ne t'a pas marié. Elle va quitter le culte le soir, elle va aller se faire pomper encore. Comme si Dieu ne lui a pas dit de se séparer. Il va partir, il va aller, lui aussi, il va aller faire. On va le pomper par derrière, dans son anus. Comme si Dieu n'a pas dit d'arrêter ça, de se séparer. Et c'est dans ça que tu veux être en bonne santé. C'est dans ça que tu veux avoir la victoire. Tu veux que Dieu soit de ton côté.
il combat pour toi, il te donne la victoire sur ses ennemis. Tant que tu ne te sépares pas du péché, tu n'arrêtes pas d'aller te faire pomper. Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas te donner le salut. Tu ne seras pas une source d'aller. Abraham sera une source de bénédiction. Tout ça là, il a dit bien, c'est lorsqu'il va se séparer. Où il parlait à Abraham, Abraham n'était pas encore séparé. Donc il lui dit, quand tu vas te séparer là, voilà les promesses. Donc c'était à Abraham maintenant de faire son choix, de décider. Il regarde ses parents, il regarde la parole de Dieu avec les promesses que Dieu a faites de bénédiction. Il devait choisir. Dieu l'a poussé à sortir. Dieu l'a poussé à sortir. Il a envoyé Noé le frapper. Non. Dieu nous parle, il nous révèle le salut. Il nous révèle ce qu'on doit faire. Maintenant, il nous laisse le choix à décider. Il a frappé Caïn pour que Caïn laisse le mal, pour que Caïn domine le péché. Il lui a parlé, il attendait que Caïn obéisse. Caïn a choisi de faire le mal. Il est resté dans le mal. Si vous vous souvenez, quand il a tué son frère, après, Dieu a dit de venir vers lui. Il a dit, tu n'as pas obéi, tu n'as pas choisi d'éloigner le mal, non? Voilà. Puisque tu as accepté le mal, tu as fait le mal. Oui, mais quand on va se séparer du mal, on va faire le mal. Amen. Quand on lit l'histoire, on sait ce qu'Abraham est devenu quand il a obéi. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va de devenu très riche. On peut lire cela par exemple. Prenez Genèse 24, les récompenses d'Abraham. Prenez Genèse 24, quand il a obéi. Genèse 24, 11. Quand tu obéis là, c'est vrai, ce n'est pas forcément immédiat. Même pour que l'enfant qui va mettre au monde, pour que ça va multiplier son nom, il va avoir la postérité. L'enfant de la promesse est venu à quel âge? À quel âge? Ça fait combien de temps quoi? Pour que l'enfant vienne. Ce n'est pas 25 ans. Abraham est sorti à 75 ans. Quand Dieu l'a parlé, il est sorti. C'est à 100 ans, il y a eu l'enfant. 25 ans. L'enfant qui va multiplier sa prospérité, comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que Dieu lui-même, il va mettre pression sur lui-même parce que tu as obéi aujourd'hui, demain, tu as obéi lundi, mardi, next, allez te faire rentrer dans toutes ces promesses. Non. C'est pourquoi Dieu dit quand il appelle, là, il forme. Alléluia. Quand il a appelé Abraham, il a appris à Abraham. Quand il a dit à Abraham de sacrifier son fils, c'est quoi? C'était pas une épreuve. Donc c'était une formation. Pour essayer toujours Abraham, pour voir si Abraham. Il a dit même, c'était pour voir si tu m'aimes plus que ton fils unique. Donc, préparez-vous à ça, l'Angleterre. Préparez-vous à ça. Préparez-vous à ça, chacun de vous. Préparez-vous à ça. Franck, tout le monde, Emmanuel. Il lui a dit qu'il est allé à donner tout ce qu'il veut. Il dit quoi? Il dit qu'un n'a qu'à persévérer comme ça. Il va bénir. Au fur et à mesure, il va bénir le travail de ses mains. C'est là, la Bible nous demande de marcher par la foi, dans les plans de Dieu. Que Dieu est fidèle, quel que soit le temps que ça va prendre, il réalise toujours ses promesses. Lisez ce qu'Abraham est devenu quand il a obéi. Après, dans la vieillesse, 24, Genèse 24, rapidement, oui. Abraham était Dieu, avancé en aille, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu l'avait béni en toutes choses. Donc, vous pouvez imaginer. On dit en tout. Souvent, les gens sont là, les prédicateurs de prospérité, ils prennent l'exemple d'Abraham. Abraham était riche, donc on doit être riche. Abraham était riche, donc on doit être riche. Abraham a la victoire sur ses ennemis, donc on doit l'avoir. Mais Abraham, il a d'abord payé un prix. Il s'est séparé. Sans la loi de la séparation, tu ne seras pas riche comme Abraham. Vous coupez l'histoire d'Abraham, vous parlez de son abondance. Mais pour qu'il soit dans l'abondance, là, dans le succès, dans l'élévation, dans la prospérité, là, tout ça, là, Dieu lui a demandé quelque chose. Dieu l'a formé pendant des années. Et Abraham a accepté d'être brisé, d'être humble, d'être soumis. Hein? C'est son papa qui l'a mis au monde. Mais Dieu dit, va loin de ton papa. Va loin. Quitte ta patrie. Par toi, je vais faire une nouvelle nation. Israël. Et cette nouvelle séparation, ça continue aujourd'hui dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, ça continue. Tu dois te séparer du péché, sinon tu n'es pas chrétien. Dieu va exiger, il exige ça. Il y a des milieux que tu dois quitter. Tu vends d'en bas, maquis. Si tu veux suivre Dieu, tu veux être chrétien, tu vas aller au ciel, tu dois arrêter, tu dois quitter là-bas. Tu dois arrêter de vendre la maquis, de vendre cigarettes, de vendre drogue,
C'est des péchés. Pour que Dieu soit avec toi. Et quand tu vas arrêter, ce n'est pas immédiatement, tu seras dans l'abondance, tu vas commencer à avoir faim. C'est ça qui te faisait manger. C'est là Dieu va voir si tu l'aimes, parce qu'il va t'éprouver. Jésus a dit quoi? Nous aurons des tribulations dans le lieu des gens, mais soyons courageux, car il a vaincu le monde. Hein? Regardez ce qu'il dit à ma fille Marie ce matin. Mais tu as un mal quelque part. Mets la main. Quand j'ai dit vous imposerez les noms malades seront. Moi-même, souvent, papa, là, je fais ça. Souvent, j'ai des douleurs plus comme ça qui m'atteignent. Mais je mets ma main, je prie. Je combats. Là, parce que ce n'est pas à qui il dit là que j'ai un mal, il faut prier pour moi. Je ne sais pas si c'est qui là. Elle dit bien qui là. Eh, papa. Sinon, on peut prier. Elle dit bien. Pour toi, là, c'est plus grand que beaucoup. Son peu. Son peu. Dans mon cœur, il est rien. Et là, ce que vous dites, c'est vrai. Mais priez pour moi, soutenez-moi à prier. Le mal là n'a qu'à partir. Mais en me disant ça, moi-même j'ai prié, moi-même je sais que Dieu prie. Mais après, si vous avez parlé du mal là, je vous ai parlé de ça. C'est-à-dire quand il y a une situation là, l'attitude que tu prends en fonction de cette situation là, c'est cette attitude qui va faire que soit ça va partir ou bien ça va rester et puis évoluer. C'est vrai, on doit prendre des médicaments. Même les médicaments là, il faut prendre, mais mets la prière dessus. Je ne vais jamais vous dire de ne pas vous soigner. Se soigner n'est pas un péché. Jésus même il a dit à Esaïe, c'est pas ça? Vous vous souvenez? Va dire au roi Ézéchiel, c'est pas ça? Qu'il prenne une masse de figues. Une masse de figues, c'est quoi? Hein? Une masse de figues, c'est les feuilles qu'on a écrasées, qui mettent sur la plaie. Il sera dit, oh, cette plaie-là était en train de le conduire à la. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de médicaments. C'était un mal incurable, on ne pouvait pas guérir. Mais quand Dieu a écouté sa prière, Dieu a eu pitié, Dieu a accepté de le guérir, Dieu n'a pas dit au prophète, en temps normal, les prophètes, ils prient. Ils ne sont pas docteurs, médecins. Hein? Mais regardez, Dieu transforme son prophète en médecin. En traduit, praticien. Je ne parle pas de sorciers. Hein? Je parle de traduit praticien saint. En traduit praticien, prends les feuilles de figues, Dieu lui dit même le nom de quelle feuille. Et puis, allez, écrase ça, va appliquer sur tout son ulcère, il va guérir. Et quand Dieu a fait ça, il est guéri. Et Dieu dit, j'ajoute 15 années à sa vie. À travers indigénat. C'est pourquoi quand vous prenez les feuilles, priez dessus et puis soignez-vous. Même tous les comprimés, les seringues là, c'est des feuilles on a. Ils sont partis retirer les substances dans les feuilles. Dans les animaux, tout ça. Ou les médicaments. Sorcellerie, même la médicament, il y a sorcellerie. C'est pas toujours on doit prier. Ou bien la Bible, c'est quand on t'a dit, toi tu es au courant que c'est rien que ça là, c'est le docteur qui a pissé dedans. Là, on t'a averti. Tu ne dois pas dire non, c'est pas grave, je vais sanctifier ça. Dieu ne va pas sanctifier. C'est quand il a pissé dedans, on te dit que c'est ça qui va guérir Balu là. Et puis tu ne sais, hein? Oh, c'est un sorcier, tu ne sais pas. Oh, c'est pas un médicament de Balu, c'est son pipi qu'il a mis dedans pour que tu meurs. Comme tu ne sais pas, mais comme avant d'aller à l'hôpital, tu as recommandé tout ce qu'on va te faire. C'est pas ça? À la maison avant d'aller. Donc le Seigneur aussi va sanctifier. Il va changer l'urine là en grimace. Docteur même sera surpris. Il finit de mettre ça dans son corps, il regarde l'heure. Parce que dans 2 heures de temps, tu dois te tirer et puis mourir. Il est surpris que tu viens. Il dort même, tu le réveilles. Docteur, lui-même il oublie. Tu es vivant. Pourquoi tu dis cette parole? Puis il attrape sa main. Donc tu me soignes là, c'est pour que je meure. Lui-même, non, je t'ai rien dit. C'était pour te taquiner. Il ment. Et puis tu regardes, il regarde. Il est vraiment guéri. Qu'est-ce que le poison a mis dans son corps? La Bible n'a pas dit qu'on mettra même des brevets mortels dans votre repas, dans vos seringues, dans vos médicaments. Cela ne vous fera aucun mal. Il dit quoi? Mais il dit ça aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Tu vis dans le péché, tu ne veux pas te séparer de ce que Dieu dit de te séparer.
Et puis, tu dis oui, Dieu a dit qu'on mettrait du beurre monter dans le repas. Il faut manger poison, tu vas voir. On n'a qu'à mettre que tu vas manger. Même si tu ne sais pas, tu vas mourir. Parce que ta vie est sale. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. Tu refuses de te séparer chaque fois que Dieu dit de te séparer. La Bible n'a pas dit que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Hein? Jusqu'à présent, il y a des chrétiens là. Toujours leurs amis là, ce sont les païens. Toujours, jusqu'à actuellement. Tous les conseillers, ce sont des païens. Celui qu'on a chassé de l'église, c'est toujours son ami. Toi-même, Dieu en a chassé les types là. Il est sous discipline, la malédiction de Dieu. Parce qu'il est mauvais, il ne veut pas changer. Et puis tu le prends comme ami. Bon, tu cherches quoi de bon en lui? Donc ça veut dire que toi, tu es plus bon que Dieu, que l'église. Tu es plus amour. Mais en ce moment-là, qui est en train de se mettre en danger en réalité? C'est toi-même. C'est parce qu'il est mauvais qu'on l'a chassé, on a trouvé mal. Puis toi, tu dis non, moi je vais rester en amitié avec lui. Il faut rester en amitié, c'est que vous êtes même chose. Donc bientôt toi aussi on va te... Oui. Ah, moi je ne blague pas dans ça. Hein. Les enfants, ne soyez pas pressés. C'est Dieu qui nous conduit. Vous voyez, non? Dieu l'a béni. Regardez le verset, Genèse 26, 2 à 5. Lisez ça aussi, vous allez voir toujours comment Dieu a béni Abraham. Oui, rapidement. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il parle d'Isaac, un fils d'Abraham. Oui, vas-y. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Vous comprenez? Hein? Après qu'Abraham soit mort, mais parce qu'Abraham s'est séparé, Dieu l'a béni là. Il y a eu une alliance qui est restée entre Dieu et Abraham. Et cette alliance-là agissait aussi sur les enfants d'Abraham. Tu veux qu'après toi, tes enfants soient bénis. Voilà ça. C'est pas toi. Quand Dieu te parle là, c'est pas pour toi seul. C'est aussi pour tes enfants. Aujourd'hui et puis demain. Seigneur, bénis mes enfants, bénis mes enfants. Dieu dit, je vais les bénir comment? Je te dis de te séparer de telle chose que tu ne veux pas. Arrête l'orgueil, tu ne veux pas. Arrête telle chose que tu ne veux pas. Arrête de marcher avec les païens, de faire amitié, tu ne veux pas. Non seulement tu es maudit, tes enfants aussi seront maudits. Mais regarde Abraham, il s'est séparé. Regardez, même ses enfants étaient bénis. Voilà le secret. Tu veux les enfants de ta femme soient bénis. Quand tu mets un but, le but là reste. Ça dépend de toi. C'est pas toi. Il dit, je bénirai ta prospérité. Et je vais te donner des enfants, et des enfants intelligents. Des enfants qui te ressemblent. Des enfants qui sont les meilleurs en classe. Pas des bandits. Dans tout ça là, il faut qu'on obéisse, on se sépare. Maintenant, il y a une raison, je vais vous montrer. Il y avait quel problème qui était dans la maison de son père, pour lequel Dieu dit, tant que tu restes là-bas, je ne pourrai pas te bénir. Tu ne pourras pas être sauvé. Il faut que tu quittes. Pour que je sois ton Dieu. Quel était même le problème réel qui faisait que tant qu'il était là-bas, il était comme piégé. Abraham était piégé, il ne pouvait pas évoluer spirituellement. Il ne pouvait pas être dans la gloire que Dieu a préparée pour lui. Pourquoi? Ce n'est pas là-bas il est né. Ce n'est pas ses parents, mais pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. C'est simple. Et vous allez examiner maintenant votre vie et les milieux où vous êtes. C'est qu'on doit se séparer. Prenez Josué 24, le verset 2. Vous allez comprendre. Josué 24, le verset 2. Pourquoi Dieu ne pouvait pas le bénir étant chez ses parents? Il faut qu'il quitte. Josué 24, le verset 2. Folie. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor. Terach, père d'Abraham, vas-y. Et père de Nachor. Le père de Nachor, c'est le frère aussi d'Abraham. Oui, vas-y. Habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Le papa d'Abraham faisait quoi? Adorait d'autres dieux. Il faisait quoi? Il faisait quoi?
Quand tu adores d'autres dieux, on appelle ça comment? Idolâtrie. Donc c'était un piège pour Abraham. ça allait l'influencer pour que lui aussi soit idolâtre. Les biens sacrifiés. Quoi? Dieu a coupé pour. Il fallait séparer Abraham de cette idolâtrie-là. Donc ça veut dire que son papa était idolâtre. Or, l'idolâtrie se fait avec des sacrifices. Même des sacrifices humains. Quand Dieu dit que vous adorez Moloch, les gens sacrifiaient leurs enfants, leurs fils. Vous ne savez pas ça? Pour donner aux idoles. Parce que derrière les idoles, qui est là-bas? C'est Satan, c'est les démons qui veulent le sang. Et tant qu'il n'y a pas de sang, le fétichisme va être puissant. Alors son papa, quand tu sacrifies avec le sang, tu es un féticheur, tu es un marabout, tu es aussi un sorcier. Parce que ces adorations te mettent en communion avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec les démons. Donc son papa adorait le diable. Il était un sorcier, il était un féticheur, il était un marabout. Il faisait des sacrifices. Donc c'était un danger pour Abraham. Vous savez, il y a des gens, quand tu les parles, ils font des choses, ils ne veulent pas changer. Hein? Mais comme le salut est personnel, Dieu va se révéler aussi à son fils. Si son fils est Dieu, pour ne pas que demain, quelqu'un dise que Seigneur, pourquoi tu me condamnes? Tu n'as même pas fait grâce pour que je connaisse la vérité. C'est pas ça? Donc Dieu se révèle aujourd'hui au Père, au Fils, pour que chacun prenne sa décision. Pour que demain tu dises que non, moi on ne m'a jamais parlé de Jésus. Pourquoi quand ton père n'est pas dans la vérité, tu n'es pas obligé de le suivre. Le salut est personnel. Donc Dieu dit, comme ton papa, il adore le diable, c'est un sorcier, il ne veut pas arrêter. Toi, Dieu te fait sortir. Ne pas que ça soit un piège pour toi. Je dois te bénir, je dois te sauver. Et par toi, je dois bénir les nations. Tu es d'accord? Abraham dit, je suis d'accord à payer ce prix-là. Allez, sors. Hein? Il y a des femmes qui sont dans des foyers qui n'est pas la volonté de Dieu, ou ils ne sont pas mariés, c'est le péché à gogo. Tu dois te séparer. Il n'est pas ton mari. Les seconds bureaux, le quatrième bureau, vous devez arrêter ça. Le monsieur est déjà marié. Toi, tu es venu ce coup, pourquoi? Il m'entretient, il prend bien soin de moi. Et souvent, les seconds bureaux, là, on les entretient plus que même la femme légitime, la femme de foyer. Et les filles, ça, elles n'aiment pas se marier, mais elles veulent rester second bureau. On achète des voitures pour les seconds bureaux. Quand tu viens à Jésus, Dieu va te dire, sépare-toi de ça. Arrête cette vie de piler ce coup, cette vie de deuxième bureau, troisième bureau. Arrête ça. Si tu veux que je te sauve, et puis tu veux entrer dans les bénédictions que j'ai préparées, tous les êtres humains, nous tous, Dieu nous connaît par nos noms, il a réservé les bénédictions pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde, la richesse est pour tout le monde, tout ce qu'on veut, Dieu a déjà préparé. Mais sépare-toi du péché. Tout ce qui va te demander de laisser, tant que tu ne laisses pas, ça bloque ce qu'il a prévu pour toi. Donc arrêtez d'être marié, sépare-toi de la négligence. Séparez-vous du manque de foi, manque de confiance à Dieu. Que chacun se réveille pour servir Dieu. Ne faites pas comme si on doit vous obliger à évangéliser, obliger à rendre visite, obliger, tu es malade, mets-toi, prends l'autorité sur la maladie. Arrête de nous faire dépenser. C'est parce que tu n'as pas la foi que la maladie ne veut pas partir, même malgré les dépenses. Voilà ce que Dieu a fait nous révéler ce matin. Ce n'est pas toutes les maladies qui s'en vont par l'argent, par les médicaments, on les paye. Hein? Prends les moments de jeûne, réveille-toi dans la prière. Tu vas voir, tu ne seras pas malade, mais tu seras moins malade. On t'a attaqué. On a prié. Dieu a révélé que c'est ton épaule qui te fait mal là, c'est l'attaque de sorcellerie. On a prié. Et pasteur a prié, le responsable a prié. Le mal est parti. Ton épaule est devenue normale. Un mois après, le même mal revient. Oh, Dieu a révélé l'acte de sorcellerie. Donc si c'est revenu, tu cours pour aller payer. Oh, déjà Dieu a révélé que c'était donc c'est revenu. Tu ne peux pas mettre la main sur ton épaule pour dire esprit de sorcellerie, libère mon épaule. Par la foi. Il ne faut pas prier et puis douter. Est-ce que vraiment ça va partir? En ce moment, ce n'est pas la peine de prier. Sinon, il y a l'argent pour un médicament. D'accord, il faut avoir l'argent pour un médicament.
Après, épaule là, ça va descendre dans le genou. Après, le genou là, ça rentre dans tes fesses. Donc, mes enfants, la loi de la séparation. Suivons l'exemple d'Abraham. Son papa était un sorcier, un féticheur, un idolâtre. Dieu n'a pas dit ici que, regardez la Mireille, Dieu n'a pas dit ici qu'il a retiré de sa famille. Parmi nous là, Dieu, même toi André, Dieu, tu te souviens? Hein? Ça veut dire que tes parents sont dans les ténèbres. Dieu te fait, il ne veut pas. Dieu te fait grâce. Il t'a éclairé, il t'a fait sortir. Ça veut dire quoi? Vous avez vu que dans la marche d'Abraham, quand Abraham traversait les difficultés, il retournait aller prendre conseil chez son papa? Jamais. Hein? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On n'a pas dit de ne pas aller faire des dons à tes parents. Moi-même, j'ai souvent dit, envoie l'argent à maman. Mais par rapport à la marche, maman n'a rien à voir avec ma marche, avec Dieu. Si elle a un besoin de pouvoir, si elle a un besoin du pouvoir, les parents ont des besoins, tu peux pouvoir, tu pouvoir. Mais ta relation avec Dieu, là, pour marcher, pour vivre, ça là, tes parents n'ont rien à voir avec ça. C'est tout. Alléluia. C'est comme ça. Soyons obéissants. Nous allons hériter, rentrer dans les promesses et les bénédictions de Dieu que Dieu a réservées pour nous. Séparés au nom du péché. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, nous allons continuer. Acclamons le Seigneur. Nous allons continuer.